Bonjour les amis, bienvenue pour cette deuxième vidéo tuto sur laquelle nous allons nous concentrer cette fois-ci, non plus comme la première ici, sur les méthodes, mais nous allons nous attaquer aux montantes. Alors les montantes, c'est celles qui seront gérées durant vos jeux dynamiques sur les stratégies que vous allez mettre en place. Donc c'est ici que vous pouvez les définir. Alors vous avez l'affichage de la montante que vous pouvez jouer ici dans la liste qui est disponible. Donc, par exemple, si je prends une martingale classique, on va aller voir que ici, telle qu'elle est définie, alors, je vais l'éditer, ce sera plus simple. Donc, le formatage est le même que pour les méthodes. Donc, vous devez définir un nom correspondant au nom de la montante de la méthode que vous voulez utiliser pour la gestion de votre bankroll, séparé par un point-virgule et ensuite la valeur du jeton. Alors c'est plutôt le multiplicateur du jeton, puisque si vous avez un jeton de 10 centimes, eh bien il multipliera donc ici 1, là ce sera le double, puis 3 fois la valeur, donc si vous jouez avec des 1 euros, ce sera 3 euros, si vous jouez avec des centimes, ce sera 30 centimes pour le 3, et ainsi de suite. Donc ici, vous définissez finalement la stratégie que vous voulez. Alors, vous pouvez donc les rajouter de la même façon. Vous pouvez les effacer comme on l'a déjà fait. Si par exemple vous dites, oh, celle-là, je ne les veux plus, vous sauvegardez et directement, c'est mis à jour. Donc, vous voyez ici que vous n'en avez plus que 4. Si vous voulez en rajouter une, vous pouvez très bien la rajouter ici et mettre par exemple test, donc séparé par un point-virgule. Et ensuite, vous mettez la manière dont vous voulez que votre jeton soit multiplié. Donc, on va dire 1 par exemple, et vous allez directement passer à 3. Et admettons que vous sautez un step, pardon, tous les deux, et puis 7, et vous vous dites, ça, ce sera mon dernier palier, sur lequel je resterai. Vous sauvegardez, je l'ai appelé test, et vous voyez qu'elle se met bien en activation ici. Donc, relativement simple, de la même façon, respectez bien le format, c'est-à-dire des, le nom de votre montante, martingale, séparé par un point-virgule, et ensuite votre multiplicateur, progression ou dégression en fonction de ce que vous allez mettre derrière, séparé par des virgules. Alors, petite particularité, j'en ai déjà parlé, lorsque vous commencez le nom de votre méthode par 12 bis, comme par exemple ici 12 bis martingale, vous allez voir que il y a la martingale et il y a la 12 bis martingale qui sont identiques au niveau de l'affichage du multiplicateur. Même chose avec la Fibonacci Advance. Vous voyez que c'est les deux mêmes ici, mais vous avez 12 bis devant. Il y a une petite différence, et ça c'est une petite particularité qu'on a mis en place. Alors, il faut la tester, hein. Très honnêtement, nous n'avons pas encore effectué des tests sur est-ce que ça fonctionne bien ou pas. Ce n'est pas l'objectif de toute façon du tutoriel ici, mais si, vous voyez que si par exemple je choisis la Fibonacci Advance, elle fait 1, 2, 2, 3, 3 et ainsi de suite. Si je prends la 12 bis Fibonacci Advance, vous voyez qu'il y a toute une série de paramètres qui apparaissent en plus. Donc, en sélectionnant, en définissant une méthode qui commence par 12 bis dans le nom, vous allez avoir certaines caractéristiques en plus au niveau de la gestion de votre montante. C'est-à-dire que votre montante, vous savez comment ça fonctionne, hein? Donc, il va à la base, si vous prenez par exemple la Fibonacci ici, il va faire 1, puis 2, puis 3 et ainsi de suite. Si vous gagnez, il revient au début. Si vous perdez, à chaque coup, il va monter et progresser dans la montante. Alors pour le moment, comme je l'ai dit à certains, nous n'avons pas encore la possibilité d'annuler une montante en cours de jeu, puisqu'a priori le but c'est quand même de la faire gagner et elle reviendra au premier niveau. Mais donc on va sans doute ajouter ça dans une version prochaine. Donc je reviens à ce que je disais. Si vous prenez par exemple la double Fibonacci, alors la double Fibonacci, oui, on va prendre l'Advance ici puisque j'ai mis. Donc voilà, vous avez cette caractéristique donc qui est la même affichage, mais vous pouvez définir que par exemple, si vous avez 4 pertes consécutives, vous pouvez dire que vous allez reculer, admettons, euh, de moins un step. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer le 1, il va perdre. Il va jouer le 1, il va perdre. Il va jouer le 4, il va perdre. Il va jouer le 4, il va perdre. Vous êtes dans la configuration de 4 pertes consécutives. Donc, le prochain coup,
il va redescendre sur le 2 ici, puisqu'on dit de redescendre d'un step. Donc c'est une façon de créer une forme de gestion dynamique de votre montante dans la montante que vous avez mis. Et donc vous pouvez ici mettre les curseurs où vous voulez et le nombre de valeurs que vous voulez. Vous mettez 0 ou vous ne la mettez pas, vous ne l'activez pas en tant que tel si vous ne voulez pas qu'il y ait des steps particuliers. Mais voilà, vous pouvez donc dire de redescendre ou de remonter. Il fait une différenciation si vous êtes en négatif ou pas. Dans la progression de votre jeu, évidemment, vous allez perdre quelques fois. Il y a beaucoup de chances que vous vous trouviez en dessous de 0. Et donc, il va appliquer cette stratégie ici euh, quand vous serez en négatif. Mais si la bankroll est supérieure à 0, donc vous êtes déjà en positif, et que c'est un coup gagnant que vous venez de faire, vous pouvez très bien dire, OK, on recule de 1 après autant de coups. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous avez été en négatif longtemps, donc vous êtes haut dans votre progression, si vous revenez en positif, vous n'avez pas nécessairement envie de continuer à jouer des très gros jetons. Et donc, avec ce paramétrage, ça vous permet de revenir en arrière. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est à tester. Testez-le à votre aise, en fictif, et voyez un peu comment ça se comporte. Encore une fois, ça fait partie des recherches que nous devons effectuer, et vous et nous, par rapport à des stratégies, comment ça s'intègre, et quel est le meilleur paramétrage à mettre en place. Mais voilà, ça donne beaucoup plus de flexibilité dans la manière de pouvoir gérer vos montantes et ceci n'apparaît que lorsque vous avez 12 bis qui fait partie du nom. Voilà, ceci clôture le tuto numéro 2. À bientôt pour la suite.